Bonjour et bienvenue dans La Voix des parents, le podcast de l'association des parents d'élèves de l'école Jean-Jacques Rousseau à Perpignan. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Mélissa, fondatrice d'Eurekids, qui vient nous présenter son projet, sa vision d'éducation et l'histoire de cette belle aventure entrepreneuriale. Bonjour Mélissa. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter et nous parler un peu de votre parcours? Oui, bien sûr. Merci déjà de m'avoir invitée sur ce podcast, La Voix des parents. Je suis très contente d'être ici et de pouvoir me présenter et présenter mon projet. Donc, moi, c'est Mélissa, comme vous l'avez dit. Je suis professeure de collège et fondatrice de Rekid Perpignan. Voilà, donc j'ai un parcours à la fois classique et atypique, puisque en fait j'ai un master en éducation, mais j'ai été professeure de moult de choses, donc professeure des écoles dans un premier temps. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans des écoles internationales en anglais. euh, donc ça, c'était très enrichissant. C'était à la suite de mes 3 ans au Canada. Donc j'ai pas un accent très british, mais je me débrouille quand même très bien en anglais. Et ensuite, j'ai passé mon CAPES pour être dans le second degré et je suis devenue professeure de français. Voilà. Comment est née l'idée de créer Eureka Kids? Y a-t-il eu un déclic ou une expérience particulière qui vous a donné envie de vous lancer? Oui, alors Eurekids, il est né surtout d'un besoin, alors pas de moi en tant que professionnelle, mais plutôt du regard de maman, puisque j'ai deux petits garçons, dont l'aîné qui est passionné par les Lego, la science, les expériences, qui a toujours 1000 questions à poser à la minute. Je pense que vous connaissez ça en tant que maman aussi. Et c'est vrai que je cherchais une activité après l'école qui lui correspondait, que je connaissais parce que quand je travaillais dans des écoles internationales, c'est quelque chose qu'on me proposait en after school. Donc de l'anglais, du codage, de la programmation, c'est quelque chose que je connaissais quand je travaillais à Paris. Et à Perpignan, je ne retrouvais pas du tout cette offre-là. On a quand même beaucoup de chance à Perpignan. Il y a beaucoup de sport, de musique, des activités de garde classiques. Mais voilà, je ne trouvais pas ce que je cherchais et je me suis dit que je pouvais le créer, tout simplement. Tout d'abord, félicitations. Je trouve que c'est Merci. vraiment un très beau projet et on est vraiment très reconnaissante que ce soit juste en face de l'école Jean-Jacques Rousseau parce qu'on va être très près du coup pour pouvoir emmener nos enfants. Généralement, moi, par exemple, pour les activités avec mon fils, c'est très compliqué parce qu'on est toujours en train de courir avec les bus ou la voiture. Et là, c'est juste en face, donc c'est génial. Donc, merci beaucoup. Et je voulais vous demander quelle est la mission d'Eurekids et quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre aux enfants. Alors, les valeurs de Rikids, c'est avant tout des valeurs de partage, de curiosité. Je veux que les enfants, en fait, ils n'aient pas l'impression de devoir, après l'école, faire une énième heure de cours, parce que de toute façon, c'est pas un cours. C'est plutôt un espace où ils vont avoir la liberté de bouger, de chercher, d'expérimenter plein de choses. En fait, toutes les activités qu'on appelle activités STEAM, donc c'est un acronyme un peu gélin pour dire sciences, technologie, maths, mais aussi les arts, donc tout ce qui va être autour de la créativité. Moi, voilà, en tout cas pour mon fils, ce que j'imaginais en premier, c'était vraiment un lieu où il allait se sentir libre de poser des questions, d'expérimenter, de chercher, de trouver des solutions. Voilà, je pense que c'est ça, surtout. Qu'est-ce qui différencie Eurekids d'une structure plus classique? Alors, par plus classique, est-ce que vous entendez un système de garde ou par exemple une école d'anglais ou D'une école. ouais, d'une école? Bah, en premier lieu, le fait que ce soit pas une école à proprement dit, on est plutôt sur un after school, donc c'est dans le domaine du périscolaire, avec évidemment l'anglais, même si c'est pas de l'anglais en immersion, sinon les pauvres petits ils vont pas comprendre, mais en tout cas, il y a quand même l'apport de l'anglais à chaque séance. Et, et donc, ce qui nous différencie, ça va être simplement l'approche peut-être plus scientifique et puis plus axée vers des compétences, on va dire, de demain. Comment s'est déroulée la recherche du local et quelles ont été les principales difficultés rencontrées lors de la création du projet? La recherche du local, ça a été toute une aventure.
C'est vrai que j'en ai pas visité tant que ça. Je cherchais vraiment dans le secteur de la gare, puisque c'est là que se trouve l'école, mon travail aussi, puisque je travaille toujours au collège de la Garrigole à Perpignan. Euh, donc, on en a visité quelques-uns. Je dis on parce que j'inclus mon conjoint, le pauvre, qui m'a suivi dans toutes ces aventures. Et on cherchait quelque chose voilà, qui ne soit pas trop grand, euh, puisque l'idée c'était de faire des petits groupes de 10 élèves maximum, 10 enfants. C'est des formations professionnelles, excusez-moi, 10 enfants maximum. Donc quelque chose qui soit près des écoles, pas trop grand, lumineux, ça c'était important. Et c'est vrai que ce local était là, nous attendait en quelque sorte. Donc j'étais contente. À quoi ressemblera une journée type chez Eurykids? Alors tout dépend, puisqu'on a plusieurs formules possibles. On a la formule en after school où on a 1 heure et demie après l'école. Donc là, c'est vraiment un format où on a une activité qui va être proposée, on va la faire ensemble, on va expérimenter, ensuite on la présentera en anglais, voilà. Puis on a aussi le mercredi où ils peuvent venir soit toute la matinée, soit toute l'après-midi. Là, c'est des projets qui sont un peu plus longs, avec des temps libres, parce que ben, on le sait, la concentration des enfants, elle est fluctuante, donc on ne va pas leur imposer une activité de 3 heures ou de 3 heures et demie. L'idée étant d'avoir plusieurs temps bien répartis où ben, ils s'amusent, où ils expérimentent, où ils parlent anglais, où ils vont pouvoir peut-être avoir accès à du matériel qu'ils ne retrouvent pas à l'école. Et ensuite, on a les stages pendant les vacances. Donc là, c'est des stages thématiques qui vont être plus longs, où il y aura certainement des sorties, des choses qui vont être organisées en lien avec des intervenants et où il va se passer beaucoup plus de choses. Quel est votre parcours professionnel et en quoi vous a-t-il aidé à construire ce projet? Ben, comme je vous l'ai dit, j'ai surtout un parcours d'enseignante. Donc c'est vrai que Eurykids, il est né un peu de deux regards, celui de maman et celui du coup d'enseignante. Je pense que ça m'a beaucoup aidé pour construire le projet et à prendre la bonne direction, faire les bons choix pédagogiques. L'idée, c'est pas de refaire l'école après l'école. Déjà qu'à l'école, on le sait, c'est compliqué pour eux d'être assis du matin au soir. Euh, et puis, on n'a pas forcément l'opportunité ni l'espace nécessaire pour leur offrir une pédagogie où ils vont réfléchir par eux-mêmes, où ils vont pouvoir émettre des hypothèses. On est un peu pris par le temps à l'école. On le sait, on a un programme qu'on doit boucler. Voilà, c'est des contraintes avec lesquelles on est obligé de jongler tous les jours. Là, c'était tout l'inverse. Voilà, c'était plutôt prendre le temps, avoir de l'espace, pouvoir leur proposer des activités où on ne leur offre pas la solution, où ils vont devoir essayer de construire la solution par eux-mêmes ou en groupe. Et ça, c'est important pour les enfants. On sait que de toute façon, le savoir, il s'inscrit davantage quand ils font, plutôt que quand on leur apporte ben, tout de suite la solution ou le cheminement. Alors évidemment, on aura des enfants de 4 ans jusqu'à 12 ans. Ça ne va pas être tout à fait les mêmes activités. Ça va être beaucoup plus guidé pour des enfants de 4 ans que pour des enfants de 12 ans, mais ça sera quand même la même démarche. Voilà. L'idée étant de chercher, d'être curieux, d'avoir ce petit moment Eureka, voilà, qui a inspiré Eurykids. Quels besoins des enfants et des familles avez-vous souhaité prendre en compte avec Eurykids? Je pense que le besoin premier, qui était aussi le mien, c'était de trouver une activité après l'école qui soit plus intentionnelle, plus créative, plus scientifique et pas simplement de la garde classique, même si c'est tout aussi honorable, tout aussi bien pour ses enfants, hein. C'est juste qu'à cette étape-là, en tout cas du parcours scolaire de mon enfant, je souhaitais autre chose. Et c'est principalement ça, en fait. Quelles ont été les grandes étapes entre l'idée de départ et l'ouverture de Kids? Il y a eu beaucoup d'étapes entre l'idée qui vient tout doucement et le fait de se lancer concrètement. C'est vrai que j'ai beaucoup réfléchi, et je pense que ça c'est dû plutôt à la casquette prof que celle de maman, à ce que j'allais proposer. Comment j'allais le proposer, est-ce que c'était intéressant, est-ce que c'était légitime aussi, parce que ben, je suis professeure de français au collège, donc aller faire du codage, est-ce que c'est légitime quelque part.
Voilà, il y a eu plein de questionnements, plein d'étapes qu'il a fallu réfléchir et surmonter. Et je suis quand même très contente aujourd'hui de ce que je vais proposer. Je suis assez fière des activités que j'ai créées et que j'ai hâte de proposer aux enfants cette année. Pouvez-vous nous expliquer votre approche pédagogique et les activités proposées aux enfants? Oui. Alors, j'ai peur de faire des redites, hein, excusez-moi. Au niveau de la pédagogie, ça va toujours être voilà, cette idée de ne pas avoir un apprentissage qui soit descendant, c'est-à-dire où on leur offre tout de suite le cheminement, la solution, ou directement une liste de vocabulaire, par exemple en anglais. Voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. L'idée, c'était vraiment le learning by doing, donc faire en apprenant, apprendre l'anglais, en parlant, en faisant des activités, et puis leur laisser de l'espace. Voilà, ça c'est important pour moi. Je veux pas qu'ils soient assis à écouter, je veux qu'ils soient debout, qu'ils aillent chercher le matériel, qu'ils essaient différentes choses, qu'ils puissent aussi après le restituer. Il y a toujours un temps où ils vont pouvoir présenter leur petite création en anglais. J'espère pouvoir faire des petits films aussi pour eux, où ils vont pouvoir présenter sans qu'on les voit, mais simplement leur activité, etc. Et proposer une plateforme dans laquelle les parents pourront retrouver justement tout le contenu des activités pour leurs enfants. D'accord. Et justement, ça rejoint la question que j'allais vous poser, qui est quelle place accordez-vous aux parents dans votre projet éducatif? Pour moi, les parents doivent faire une partie intégrante de ce projet parce que justement, on va créer une fierté qu'on peut appeler utile, une fierté utile chez les enfants. Et forcément, le premier public, ça va être les parents. Donc, j'aimerais organiser des soirées faire tech, un peu, donc, où on expose toutes, toutes les expériences qui ont été faites, tous les projets qui ont été menés et où les parents peuvent venir observer, tester, euh, et puis faire un retour tout simplement sur tous les efforts, tout le travail de leurs enfants. Je trouve que c'est important. Et puis pourquoi pas aussi imaginer des heures où on fait avec les parents et avec les enfants. Je trouve que c'est chouette aussi d'imaginer des temps comme ça, tous ensemble à Eurikids. Quels sont les profils d'enfants que vous souhaitez accueillir et à partir de quel âge? Alors, j'ai pas de profil d'enfant particulier. Tous les enfants sont les bienvenus à Eurikids. Alors, évidemment, au niveau des âges, on est plutôt sur du 4 à 12 ans. Peut-être que dans le temps, si tout fonctionne comme correctement, on pourra ouvrir à de plus jeunes enfants, parce qu'on peut faire des sciences à partir de 2 ans sans problème. Il y a plein d'activités qui existent. Pour l'instant, je me concentre sur des activités qui nécessitent effectivement d'être un tout petit peu plus âgé, mais pourquoi pas imaginer dans le futur élargir un petit peu cet âge-là. Mais après, sinon, non, des enfants curieux, en tout cas, c'est ce que j'espère, qui auront envie d'essayer, de découvrir. Mm. Quels sont vos objectifs pour les prochaines années et comment imaginez-vous l'évolution d'Eurikids dans le futur? Je dirais que mon objectif à court terme, c'est déjà que ça plaise aux enfants, ensuite aux parents, qu'on comprenne la valeur ajoutée de ce projet à Perpignan, de faire partie du paysage local aussi. Je trouve que c'est important quand on propose quelque chose de nouveau, ben, de faire exister ce qu'on a proposé. Donc je pense qu'à court terme, c'est surtout ça de se faire connaître et que tout le monde apprécie hein, ce qu'on propose. Et à long terme, peut-être, comme je le disais, d'élargir l'offre à des âges plus variés. Pourquoi pas, proposer plusieurs Eurikids aussi à Perpignan dans d'autres secteurs. Ça pourrait être une idée. C'est tout ce que je me souhaite en tout cas. Voilà. Si des parents nous écoutent aujourd'hui et souhaitent inscrire leurs enfants, comment peuvent-ils vous contacter et quelles sont les prochaines étapes? Nous avons un site internet. C'est très simple, c'est eurikids.com, ainsi que sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram. Donc, on retrouve, on va dire, les infos principales et vous avez le lien donc vers le site et vers la fiche surtout de préinscription.
Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et en ce moment, on fait moins 20% pour les 10 premières familles, donc ça se remplit vite. Et c'est une offre qui est plutôt sympa, donc faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. Et on fera aussi des journées découvertes complètement gratuites à la fin du mois d'août. Donc je vous invite à venir, à tester et à nous faire un petit retour sur ce que vous en avez pensé. Pour terminer, quel message aimeriez-vous adresser aux familles qui nous écoutent aujourd'hui? Un message aux familles qui nous écoutent aujourd'hui. Venez nous découvrir déjà, voilà, venez nous voir. N'hésitez pas à pousser la porte, à demander une séance gratuite, voir si ça vous plaît. Je suis sûre que chaque enfant aura son petit moment Eureka et c'est tout ce que je vous souhaite. Merci beaucoup Mélissa pour le temps que vous nous avez accordé et pour nous avoir partagé l'histoire d'Eurekids. Si vous êtes intéressé pour inscrire vos enfants à Eurekids, vous pouvez suivre les réseaux sociaux afin de découvrir leur activité et retrouver toutes les informations nécessaires. Vous pouvez également remplir la fiche de préinscription que vous pouvez retrouver dans la bio de l'Instagram. Merci Mélissa. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de La Voix des parents. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et également à suivre Eurekids. Au revoir. Au revoir, merci.